Dans les rues pavées de Guadalajara, le vent glacé de l'aube s'infiltrait par les interstices des vieilles demeures coloniales, charriant avec lui l'odeur âcre de l'humidité et le parfum discret du bois brûlé, incapable de réchauffer l'air mordant qui s'accrochait aux murs. Une désolation crue, déchirante, était sur le point de se consommer, laissant un enfant à l'abandon le plus total, tandis que l'aile, écho métallique d'un claquement de porte résonnait, implacable et cruel, dans le silence assourdissant de la nuit qui s'achevait, marquant la fin d'une époque et le début d'un calvaire sans retour. Diego, à peine 6 ans, frêle silhouette aux yeux cernés de nuit d'angoisse, observait la scène avec une sidération muette, son petit cœur battant la chamade contre ses côtes fragiles. Son petit visage déjà trempé de larmes glacées était le miroir d'une innocence brisée, d'une confiance trahie par ceux qui l'aimaient le plus, exposant une vulnérabilité extrême. Une résilience silencieuse, masquée par une timidité presque maladive, lui avait permis de survivre jusqu'à présent dans un foyer déjà fragmenté par l'indifférence et les tensions grandissantes. En cet instant précis, sa vulnérabilité était une plaie ouverte, exposée au froid implacable qui le pénétrait jusqu'aux os, à la faim qui lui rongeait l'estomac, et à la sensation écrasante d'être absolument, irrémédiablement, superflu, un fardeau indésirable. Le père, Ricardo, un homme d'une trentaine d'années à la carrure autrefois imposante, se dérobait à la lumière blafarde de la lune, sa figure désormais déformée par la cruauté la plus absolue, une ombre grandissante dans la pénombre. En public, Ricardo projetait l'image soignée d'un père travailleur et dévoué, soucieux du bien-être de sa famille, un masque social parfaitement ajusté. Mais dans l'intimité de leur foyer, son égoïsme et sa négligence étaient devenus des poisons quotidiens, rongeant les maigres liens qui les unissaient, laissant derrière eux un vide glacial. Son geste le plus marquant, un mouvement brusque et définitif, fut la pression de sa main sur le loquet, scellant le destin de l'enfant derrière lui, sans un regard en arrière, une trahison irréversible gravée dans l'air froid de l'aube. Un sifflement lugubre échappa du verrou, suivi d'un claque sec et définitif qui tranchait l'air gelé comme une lame aiguisée, scellant le sort de Diego, dans la solitude la plus amère et la plus profonde. Les mots glaçants de son père, « Ne me suis pas, tu es un fardeau », lui transperçaient l'aile, âme enfantine, chaque syllabe résonnant comme un coup de marteau impitoyable dans le vide assourdissant de sa petite existence. La silhouette allongée de Ricardo s'estompa sous la lumière chancelante d'un lampadaire lointain, emportant avec elle toute trace de chaleur et de protection, ne laissant derrière qu'une ombre grandissante de désespoir et de trahison insondable, une cicatrice, invisible, sur le cœur de l'enfant. Dans un ultime élan de désespoir, Diego, vêtu d'un pyjama trop fin pour la morsure du froid impitoyable, frappa inutilement la porte désormais close, ses petits poings résonnant comme de faibles tambours contre le bois inébranlable. Ses cris étouffés des sanglots rauques arrachés à sa gorge serrée par le désespoir, se mêlaient au vent glacé qui tourbillonnait autour de lui, emportant sa détresse sans la moindre réponse, sans la moindre pitié. La conséquence physique immédiate fut une toux sèche et persistante qui le secoua violemment, ses lèvres virant au violet sous l'intensité du froid mordant, et un fin filet de sang perla sur son genou lorsqu'il tomba lourdement sur le ciment glacé, sa résistance s'effondrant enfin, brisée par la cruauté de l'abandon. Plusieurs voisins, alertés par les plaintes déchirantes du petit garçon, observaient la scène depuis l'intimité de leurs fenêtres, leurs ombres immobiles, projetées sur les rideaux tirés, complices silencieux d'une impuissance collective, d'une lâcheté partagée. Leurs visages, à peine entrevus, exprimaient un mélange de gêne et de peur, chacun enfermé dans sa propre bulle, incapable ou refusant d'intervenir face à l'horreur qui se déroulait sous leurs yeux, dans le silence accablant de l'aube naissante. Le temps semblait suspendu, imprégné d'une tension palpable, avant qu'une figure déterminée émerge des ténèbres, brisant enfin le sortilège de l'indifférence qui avait enchaîné les cœurs. Diego, son petit corps tremblant comme une feuille au vent, sentait la conscience le quitter, le froid engourdissant inexorablement ses membres, la faim le rongeant à Suisse, épuisement total, le poussant vers l'abîme. Les ténèbres grandissaient autour de lui, menaçant de l'engloutir complètement, tandis que la rue déserte devenait un gouffre d'oubli, un trou noir aspirant sa jeune existence. Il ferma les yeux, priant silencieusement pour une chaleur qu'il ne sentait plus, pour un amour qu'il ne connaissait pas, et sombra dans un demi-sommeil glacé, la porte derrière lui, symbole de sa solitude, se dressant comme un mur infranchissable dans le silence assourdissant de l'aube. Le froid s'incrustait dans les os de Diego, le rongeant de l'intérieur, tandis que la faim lui tordait les entrailles, une douleur lancinante qui éclipsait toutes les autres sensations. L'espoir, fragile flamme, vacillait puis éteignait dans l'obscurité grandissante de son esprit, laissant place à une terreur sourde et omniprésente, une angoisse primale. Chaque respiration était un effort surhumain, chaque battement de cœur une lutte acharnée,
et le silence brutal de la rue résonnait comme un glas funèbre, annonçant la fin d'une veille interminable et le début d'un oubli glacial, sans retour. Ses membres, gelés et engourdis, refusaient d'obéir à sa volonté, tandis que sa vision se brouillait, les formes autour de lui se fondant en taches indistinctes et menaçantes. L'odeur de la terre humide et le parfum lointain de la fumée de bois, autrefois synonyme d'un semblant de foyer, prenaient désormais une tournure oppressante, exacerbant son sentiment d'abandon le plus profond. La douleur du froid était devenue une compagne constante, une étreinte cruelle qui le pressait de toutes parts, le menaçant de le faire disparaître dans l'immensité de la nuit sans fin, lorsque soudain, un son lointain brisa le silence oppressant, des pas lourds mais réguliers sur les pavés humides, annonçant une présence inattendue. Dans les rues pavées de Guadalajara, le vent glacé de l'aube s'infiltrait sans pitié par les interstices des vieilles demeures coloniales, charriant avec lui l'odeur âcre de l'humidité persistante, et le parfum discret du bois brûlé, une vaine tentative de réchauffer l'air mordant qui s'accrochait au mur froid. Une désolation crue, déchirante, était sur le point de se consommer, laissant un enfant à l'abandon le plus total, tandis que l'âle, écho métallique d'un claquement de porte résonnait, implacable et cruel, dans le silence assourdissant de la nuit qui s'achevait, marquant la fin d'une époque et le début d'un calvaire sans retour. Diego, à peine 6 ans, une frêle silhouette aux yeux cernés de nuits d'angoisse et de larmes tues, observait la scène avec une sidération muette, son petit cœur battant la chamade contre ses côtes fragiles. Son petit visage, déjà trempé de larmes glacées qui perlaient sur sa peau, était le miroir d'une innocence brisée, d'une confiance trahie par ceux qu'il aimait le plus, exposant une vulnérabilité extrême. Une résilience silencieuse, masquée par une timidité presque maladive, lui avait permis de survivre jusqu'à présent dans un foyer déjà fragmenté par l'indifférence et les tensions grandissantes, mais cet instant était différent. En cet instant précis, sa vulnérabilité était une plaie ouverte exposée au froid implacable qui le pénétrait jusqu'aux os, à la faim qui lui rongeait l'estomac avec une douleur lancinante et à la sensation écrasante être absolument, irrémédiablement, superflu un fardeau indésirable. Le père, Ricardo, un homme d'une trentaine d'années à la carrure autrefois imposante, se dérobait à la lumière blafarde de la lune, sa figure désormais déformée par la cruauté la plus absolue, une ombre grandissante dans la pénombre qui engloutissait tout espoir. En public, Ricardo projetait l'image soignée d'un père travailleur et dévoué, soucieux du bien-être de sa famille, un masque social parfaitement ajusté pour dissimuler sa véritable nature. Mais dans l'intimité de leur foyer, son égoïsme et sa négligence étaient devenus des poisons quotidiens, rongeant les maigres liens qui les unissaient, laissant derrière eux un vide glacial et sans appel. Son geste le plus marquant, un mouvement brusque et définitif, fut la pression de sa main sur le loquet, scellant le destin de l'enfant derrière lui, sans un regard en arrière. Une trahison irréversible gravée dans l'air froid de l'aube. Un sifflement lugubre échappa du verrou, suivi d'un claque sec et définitif qui tranchait l'air gelé comme une lame aiguisée, scellant le sort de Diego, dans la solitude la plus amère et la plus profonde, un gouffre de désespoir. Les mots glaçants de son père, « Ne me suis pas, tu es un fardeau », lui transperçaient l'aile, âme enfantine, chaque syllabe résonnant comme un coup de marteau impitoyable dans le vide assourdissant de sa petite existence, une sentence irrévocable. La silhouette allongée de Ricardo s'estompa sous la lumière chancelante d'un lampadaire lointain, emportant avec elle toute trace de chaleur et de protection, ne laissant derrière qu'une ombre grandissante de désespoir et de trahison insondable, une cicatrice invisible sur le cœur de l'enfant qui ne s'effacerait jamais. Dans un ultime élan de désespoir, Diego, vêtu d'un pyjama trop fin pour la morsure du froid impitoyable, frappa inutilement la porte désormais close, ses petits poings résonnant comme de faibles tambours contre le bois inébranlable, une supplication vaine. Ses cris étouffés, des sanglots rauques arrachés à sa gorge serrée par le désespoir, se mêlaient au vent glacé qui tourbillonnait autour de lui, emportant sa détresse sans la moindre réponse, sans la moindre pitié des cieux. La conséquence physique immédiate fut une toux sèche et persistante qui le secoua violemment, ses lèvres virant au violet sous l'intensité du froid mordant, et un fin filet de sang perla sur son genou, lorsqu'il tomba lourdement sur le ciment glacé, sa résistance s'effondrant enfin, brisée par la cruauté de l'abandon. Plusieurs voisins, alertés par les plaintes déchirantes du petit garçon, observaient la scène depuis l'intimité de leurs fenêtres, leurs ombres immobiles projetées sur les rideaux tirés, complices silencieux d'une impuissance collective, d'une lâcheté partagée qui les rongeait. Leurs visages, à peine entrevus derrière le voile des fenêtres, exprimaient un mélange de gêne et de peur, chacun enfermé dans sa propre bulle, incapable ou refusant d'intervenir face à l'horreur qui se déroulait sous leurs yeux, dans le silence accablant de l'aube naissante. Le temps semblait suspendu, imprégné d'une tension palpable, et d'une cruauté indicible, avant qu'une figure déterminée ne brise enfin le sortilège de l'indifférence qui avait enchaîné les cœurs. Mais ce n'était pas encore le moment. Diego,
Son petit corps tremblant comme une feuille au vent, sentait la conscience le quitter, le froid engourdissant inexorablement ses membres, la faim le rongeant jusqu'à l'épuisement total, le poussant vers l'abîme d'un sommeil éternel. Les ténèbres grandissaient autour de lui, menaçant de l'engloutir complètement, tandis que la rue déserte devenait un gouffre d'oubli, un trou noir aspirant sa jeune existence vers le néant. Il ferma les yeux, priant silencieusement pour une chaleur qu'il ne sentait plus, pour un amour qu'il ne connaissait pas, et sombra dans un demi-sommeil glacé, la porte derrière lui, symbole de sa solitude, se dressant comme un mur infranchissable, dans le silence assourdissant de l'aube, le laissant seul face à son destin. Le froid s'incrustait dans les os de Diego, le rongeant de l'intérieur, tandis que la faim lui tordait les entrailles, une douleur lancinante, qui éclipsait toutes les autres sensations, même la peur. L'espoir, fragile flamme, vacillait puis éteignait dans l'obscurité grandissante de son esprit, laissant place à une terreur sourde et omniprésente, une angoisse primale, que même un enfant ne devrait jamais connaître. Chaque respiration était un effort surhumain, chaque battement de cœur, une lutte acharnée pour s'accrocher à une vie qui semblait vouloir le rejeter, et le silence brutal de la rue résonnait comme un glas funèbre, annonçant la fin d'une veille interminable et le début d'un oubli glacial, sans retour possible. Ses membres, gelés et engourdis, refusaient d'obéir à sa volonté, tandis que sa vision se brouillait, les formes autour de lui se fondant en taches indistinctes et menaçantes. L'odeur de la terre humide et le parfum lointain de la fumée de bois, autrefois synonyme d'un semblant de foyer, prenaient désormais une tournure oppressante, exacerbant son sentiment d'abandon le plus profond, et il sentit une présence lourde s'approcher dans l'ombre, un danger insidieux, prêt à le dévorer. Avant la lumière cruelle de l'aube ne révèle son abandon, Diego avait connu une autre forme de solitude, celle qui était insinuée après le départ définitif de sa mère, emportée par une maladie fulgurante. Le parfum de lilas qu'elle aimait sans cesse s'était estompé de leur petite maison, remplacé par une odeur de poussière et d'absence déchirante qui lui serrait la gorge. Il se souvenait de ses mains douces, de ses chansons murmurées qui apaisaient ses peurs, de la chaleur de son étreinte qui chassait toutes les ombres menaçantes. Son ours en peluche, un vieux compagnon à la fourrure usée et aux yeux de verre terne, était le seul vestige palpable de cette tendresse perdue, un gardien silencieux de ses chagrins secrets et de ses rêves brisés. Chaque nuit, il le serrait fort contre lui, cherchant dans son inertie le réconfort d'un monde révolu, un écho lointain de sécurité, avant que le vide ne s'installe définitivement. Ce petit objet, témoin muet de son enfance, était devenu son ancre fragile dans un océan de chagrin qui ne cessait de grandir. L'arrivée de Ricardo, un cousin éloigné au sourire forcé et aux promesses creuses, avait initialement apporté une lueur d'espoir, une illusion de refuge au milieu du chaos émotionnel. Ses mots étaient mielleux en public, ses gestes empreints d'une fausse bienveillance, mais Diego, avec l'instinct aiguisé des enfants meurtris, sentait la froideur qui émanait de lui, une distance insidieuse derrière les apparences trompeuses. La nouvelle maison, une demeure coloniale imposante aux vastes pièces sonores, était dépourvue de la chaleur intime de son ancien foyer, de l'eau, âme qui l'habitait. Ses murs épais, autrefois témoins de vie joyeuse, résonnaient désormais d'un silence pesant, et l'air y était toujours imprégné d'une humidité glaçante, comme si la joie ne s'y était jamais vraiment installée, laissant son petit cœur étrangement vide et exposé à tous les vents. Ricardo excellait dans l'art de la duplicité, sa façade publique immaculée masquant une âme aride et un égoïsme vorace qui le dévorait. Devant les voisins et les connaissances, il était le tuteur dévoué, l'homme pieux et travailleur, soucieux de l'avenir de ce pauvre orphelin qu'il avait eu la bonté de recueillir. Mais dès que la porte se refermait sur le monde extérieur, le masque tombait, révélant un visage dur, un regard indifférent qui glissait sur Diego comme sur un meuble encombrant, sans la moindre émotion. Les repas devenaient des moments de tension silencieuse, les jeux de l'enfant, des nuisances à peine tolérées. L'ours en peluche, jadis précieusement gardé comme un trésor, était souvent relégué dans un coin sombre, loin des regards, comme si même cet humble objet était un rappel indésirable d'une tendresse que Ricardo ne pouvait offrir, un symbole criant de son propre échec à aimer. Malgré la froideur ambiante et l'indifférence grandissante, Diego s'accrochait à de petits rituels, des bulles de résistance dans son monde de plus en plus austère et menaçant. Il passait des heures à dessiner dans un vieux carnet déniché sous un tas de vieux papiers, ses crayons de couleur usée traçant des paysages imaginaires, où les enfants riaient aux éclats, et les parents étaient doux et aimants. Ces dessins souvent faits en secret, étaient ses minuscules victoires contre la solitude écrasante, des fenêtres ouvertes, sur un monde qu'il s'inventait, où tout était possible. La maison, immense et vide, avec ses couloirs sombres et ses fenêtres donnant sur une rue souvent déserte, amplifiait son isolement, mais là, écho lointain de ses propres pas lui rappelait qu'il était là, qu'il existait encore,
une infime lueur d'espoir qui refusait de s'y éteindre. La mémoire de sa mère était à la fois un réconfort et une blessure ouverte, un phare lointain dans la tempête de son présent, guidant son chemin. Il se souvenait de sa voix, qui l'encourageait à être fort, à ne jamais abandonner, des mots qui résonnaient désormais comme des échos lointains dans le silence oppressant de la nuit, lui donnant une force insoupçonnée. Ces souvenirs, bien que douloureux, étaient une source inattendue de force, une petite étincelle, qui refusait de éteindre complètement, malgré l'obscurité grandissante qui l'enveloppait. Mais la présence de Ricardo, toujours plus distante, toujours plus hostile, étouffait lentement cette flamme, transformant le foyer en une prison glacée, où chaque jour était une épreuve, chaque nuit, une attente angoissée de l'aube, pleine de terreur. C'est dans cette atmosphère de désolation grandissante que la décision de Ricardo mûrit, insidieuse et cruelle, comme une mauvaise herbe dans un jardin abandonné. Les remarques acides, les regards fuyants, tout convergeait vers ce moment inévitable où le fardeau serait définitivement écarté de sa vie. Diego, tapi dans l'ombre d'un grand escalier, avait surpris des bribes de conversation, des mots lourds comme orphelinat et liberté, sans en saisir toute la portée funeste, mais sentant l'aile, étau se resserrer inexorablement autour de lui. La rue, silencieuse et froide, l'attendait déjà, un abîme sans fond, où son petit corps allait être jeté. Il était là, seul, l'ours en peluche oublié sur le sol, et la porte, ce symbole de la trahison, claqua, le laissant face à une nuit sans fin, sans issue, sans la moindre trace de pitié. Le claquement sec de la porte résonna comme une sentence irrévocable dans l'air glacial de l'aube, scellant le destin de Diego dans l'abandon le plus cruel et le plus définitif. Ce n'était pas un simple départ, mais une expulsion brutale, une déchirure visible de l'eau, âme de l'enfant qui, jusqu'alors, s'accrochait à une illusion de foyer. Le poids de cette injustice écrasait son petit corps, rendant chaque respiration difficile, chaque battement de son cœur, une protestation silencieuse contre l'horreur de l'instant. Ses yeux, déjà rougis par des nuits d'angoisse, écarquillèrent d'une terreur pure, tandis que le froid mordant, jusque-là une menace lointaine, s'infiltrait désormais sans pitié, une étreinte glaciale qui promettait une fin inéluctable. La rue pavée, autrefois un terrain de jeu imaginaire, se transformait en un précipice sombre, prêt à l'engloutir tout entier. Dans un ultime sursaut de survie, Diego, ses petits poings serrés de désespoir, frappa la porte inébranlable, ses coups faibles résonnant comme des supplications muettes, des tambours fragiles contre le bois massif. « Papa! Papa, s'il te plaît !» Des cris étouffés, arrachés à sa gorge serrée par l'effroi, se mêlaient au vent lugubre qui tourbillonnait autour de lui, emportant sa détresse sans la moindre réponse. Ses larmes glacées coulaient sur son visage, se mêlant à la saleté des pavés. Soudain, une toux sèche et violente le secoua de toutes ses forces, ses poumons brûlant sous l'effort. Ses lèvres prirent une teinte violacée sous l'effet du froid et de la privation d'oxygène, avant qu'un filet de sang ne perle sur son genou écorché, lorsqu'il s'effondra lourdement sur le ciment glacé, sa résistance brisée, son corps abandonné à son sort, une image déchirante d'une innocence bafouée. La silhouette de Ricardo, à peine visible sous la lumière chancelante d'un lampadaire lointain, ne montrait aucun signe d'hésitation, aucune once de regret. Les mots glaçants, « Ne me suis pas, tu es un fardeau », résonnaient encore dans l'esprit de Diego, chaque syllabe un coup de marteau impitoyable qui brisait les dernières parcelles de son âme enfantine. Ces paroles, prononcées avec une froideur inhumaine, étaient le reflet d'une cruauté abyssale, un rejet total qui le laissait sans voix, sans force, sans espoir. Ricardo éloigna sans un regard en arrière, son ombre grandissant dans la pénombre, emportant avec lui toute trace de chaleur et de protection, ne laissant derrière qu'un vide abyssal, une cicatrice invisible sur le cœur de l'enfant qui ne se refermerait jamais, une trahison que le temps ne pourrait effacer. Derrière les fenêtres des vieilles demeures coloniales, des ombres immobiles observaient la scène, leurs visages indistincts, masqués par les rideaux tirés, complices silencieux d'une impuissance collective. Alertés par les plaintes déchirantes du petit garçon, ses voisins restèrent figés, pris entre la gêne et la peur, chacun enfermé dans sa propre bulle d'indifférence, incapable, ou refusant d'intervenir. Leur cœur, lourd de lâcheté partagée, se taisait, laissant le silence accablant de l'aube naissante amplifier la solitude de Diego, transformant la rue en un théâtre muet d'une tragédie, où l'environnement lui-même semblait se taire, participant à l'horreur par son absence de réaction, augmentant la révolte silencieuse qui s'installait dans l'aile, âme de l'enfant abandonné, face à l'injustice. Le temps semblait suspendu, imprégné d'une tension palpable et d'une cruauté indicible, tandis que Diego, son petit corps tremblant comme une feuille au vent, sentait la conscience le quitter, le froid engourdissant inexorablement ses membres, la faim le rongeant jusqu'à l'aile, épuisement total,
le poussant vers l'abîme d'un sommeil éternel. Les ténèbres grandissaient autour de lui, menaçant de l'engloutir complètement, tandis que la rue déserte devenait un gouffre d'oubli, un trou noir aspirant sa jeune existence vers le néant. Il ferma les yeux, priant silencieusement pour une chaleur qu'il ne sentait plus, pour un amour qu'il ne connaissait pas, et sombra dans un demi-sommeil glacé, la porte derrière lui, symbole de sa solitude, se dressant comme un mur infranchissable dans le silence assourdissant de l'aube, le laissant seul face à son destin. Le froid s'incrustait dans les os de Diego, le rongeant de l'intérieur tandis que la faim lui tordait les entrailles, une douleur lancinante qui éclipsait toutes les autres sensations, même la peur. L'espoir, fragile flamme, vacillait puis éteignait dans l'obscurité grandissante de son esprit, laissant place à une terreur sourde et omniprésente, une angoisse primale que même un enfant ne devrait jamais connaître. Chaque respiration était un effort surhumain, chaque battement de cœur une lutte acharnée pour s'accrocher à une vie qui semblait vouloir le rejeter, et le silence brutal de la rue résonnait comme un glas funèbre, annonçant la fin d'une veille interminable et le début d'un oubli glacial, sans retour possible. Ses membres, gelés et engourdis, refusaient d'obéir à sa volonté, tandis que sa vision se brouillait, les formes autour de lui se fondant en taches indistinctes et menaçantes. L'odeur de la terre humide et le parfum lointain de la fumée de bois, autrefois synonyme d'un semblant de foyer, prenaient désormais une tournure oppressante, exacerbant son sentiment d'abandon le plus profond, et il sentit une présence lourde s'approcher dans l'ombre, un danger insidieux prêt à le dévorer, lorsque des pas lourds, mais réguliers, brisèrent le silence, se rapprochant inexorablement. Les pas réguliers de Don Raphaël, portés par une détermination silencieuse, brisèrent la symphonie lugubre du vent et des sanglots étouffés, alors qu'il émergeait du halo blafard d'un lampadaire lointain. Cet homme, jadis pédiatre respecté, dont les mains avaient soigné d'innombrables enfants, portait sur son visage la trace indélébile d'une douleur ancienne, la perte de son propre fils, parti trop tôt, emportant avec lui une part de son âme. Ses yeux gris, habituellement empreints d'une douceur infinie, se durcirent en apercevant la petite silhouette recroquevillée sur les pavés glacés, un spectacle d'une cruauté insoutenable qui réveilla en lui un serment oublié. L'image de Diego, frêle et tremblant, résonnait comme un écho déchirant de son propre chagrin, transformant la rue en un miroir impitoyable de ses regrets passés, de la promesse faite à son fils disparu de toujours protéger les innocents, une promesse qu'il n'avait pu tenir pour le sien, mais qu'il allait honorer aujourd'hui, coûte que coûte, sous lit, œil indifférent des vieilles pierres coloniales. L'odeur âcre de l'humidité et du bois brûlé lui semblait soudain plus amère, porteuse d'une injustice profonde. Sans une once d'hésitation, Don Raphaël s'agenouilla près de l'enfant, sa présence solide brisant enfin le sortilège de l'indifférence qui avait enchaîné les cœurs des passants invisibles. Sa main, ridée par le temps mais d'une douceur infinie, se posa délicatement sur l'île, épaule frêle de Diego, un contact inespéré après des heures d'abandon glacial. Un murmure salin échappa de ses lèvres, doux mais empreint d'une fermeté inébranlable, portant en lui le poids d'une promesse solennelle. « À partir de maintenant, petit, tu viens avec moi. Tu n'es plus seul. » Ces mots, simples mais chargés d'une humanité profonde, traversèrent le brouillard de terreur et de froid qui enveloppait l'esprit de Diego, y allumant une minuscule étincelle d'espoir. Le petit garçon, son corps parcouru de frissons, sentit une chaleur inattendue se répandre en lui, une encre fragile dans le tumulte de son désespoir, tandis qu'il s'accrochait à cette voix, ce visage bienveillant, se demandant si ce répine était qu'un rêve éphémère, ou le début d'une nouvelle réalité. Comme si le destin lui-même orchestrait cette rencontre, la silhouette de Ricardo, qui s'apprêtait à disparaître définitivement dans l'obscurité, s'immobilisa. Attiré par la voix de Don Raphaël, ou par une curiosité malsaine, il se retourna, son visage déformé par une expression de surprise mêlée d'agacement, les yeux fuyants trahissant une conscience coupable. Don Raphaël, sans même se relever, leva son regard perçant vers l'homme, un feu ardent de réprobation y brûlant, sans un mot. Une simple question silencieuse, planant dans l'air glacé. Le contraste entre le vieil homme, agenouillé avec compassion, et Ricardo, dressé dans son égoïsme, était saisissant. Le silence qui suivit était plus assourdissant que n'importe quel cri, imprégné d'une tension palpable qui épaississait à chaque seconde. Diego, blotti contre la main chaude de son sauveur, sentait les vibrations de cette confrontation, son petit cœur battant la chamade, entre peur et un espoir naissant que quelqu'un, enfin, allait se tenir à ses côtés face à l'ombre menaçante de son père. Ricardo, retrouvant son aplomb habituel, s'avança d'un pas hésitant, un sourire forcé aux lèvres. « Don Raphaël, quelle surprise! Que faites-vous ici à cette heure ?» Sa voix, empreinte d'une fausse cordialité, tentait de masquer la gêne évidente qui le rongeait. Don Raphaël ne se laissa pas duper par cette mascarade. Son regard ne vacilla pas, perçant l'armure de mensonge.
Je suis là pour cet enfant, Ricardo. Un enfant que vous avez abandonné à la merci du froid et de la nuit, sans un remords. » Les mots du vieil homme, prononcés d'un ton calme mais accusateur, frappèrent Ricardo comme un coup de poing, faisant pâlir son visage. Les quelques voisins restés figés derrière leurs rideaux devaient sentir cette onde de choc, cette vérité brutale qui éclatait au grand jour, brisant le silence complice qui avait régné jusqu'alors, et l'indignation commença à monter dans le cœur du vieil homme, une colère froide et juste. Ricardo tenta de balbutier une explication, quelque chose sur des problèmes inattendus ou une situation délicate, mais Don Raphaël le coupa net, sa voix désormais plus ferme, empreinte de l'autorité que lui conférait sa longue carrière et son intégrité. « Il n'y a pas d'explication possible pour une telle cruauté, Ricardo. Ce petit garçon est en hypothermie, blessé, et terrifié. Je ne le laisserai pas un instant de plus sous votre garde. Les autorités seront informées, et croyez-moi, ma parole portera son poids. » Le pédiatre N était pas seulement un homme bienveillant, mais aussi un pilier de la communauté, et ses paroles avaient la force d'un verdict, faisant vaciller la confiance de Ricardo. D'ailleurs, d'où nous regardez-vous, vous qui partagez ce moment crucial de l'histoire de Diego? Votre présence réchauffe notre cœur, tout comme celle de Don Raphaël réchauffe celui de l'enfant, témoignant d'une solidarité humaine bien trop rare dans ce monde. Le visage de Ricardo se crispa, un mélange de fureur et de peur se dessinant sur ses traits. Il savait que Don Raphaël ne bluffait pas. Un combat silencieux se déroula dans ses yeux, une lutte entre son égoïsme et la menace de la justice. Finalement, avec un grognement de dépit, il fit un pas en arrière, son regard glissant de Don Raphaël à Diego, une promesse de vengeance muette dans ses iris sombres. « Vous le regretterez, Don Raphaël, » siffla-t-il, sa voix à peine audible, avant de tourner les talons, et de s'at, éloigné d'un pas rapide, sa silhouette s'estompant pour de bon dans l'obscurité grandissante, laissant derrière elle une traînée de menaces. Don Raphaël serra Diego plus fort contre lui, sentant le petit corps se détendre légèrement. Le vieil homme savait que ce N était que le début, que la confrontation avait ouvert la boîte de Pandore, et que la bataille pour l'avenir de Diego ne faisait que commencer, promettant des rebondissements inattendus. La présence de ce jeune avocat, son regard calculateur, avait jeté un voile d'incertitude sur l'avenir de Diego, annonçant une bataille juridique féroce, bien plus complexe que Don Raphaël ne l'avait imaginé. Quelques jours plus tard, alors que l'aube naissait à peine, une ombre familière se dessina sur le pas de sa porte. Était Ricardo, impeccablement vêtu, un sourire contraint aux lèvres, dont l'odeur de Cologne bon marché se mêlait à l'air frais du matin. « Don Raphaël, je suis venu m'enquérir de Diego, » déclara-t-il d'une voix mielleuse, feignant une sollicitude soudaine, tandis que ses yeux, froids et calculateurs, trahissaient une duplicité glaçante. Diego, blotti derrière les jambes du vieil homme, sentit le danger émaner de cette figure paternelle autrefois lointaine, désormais menaçante, ses petits doigts serrant la main ridée de son protecteur. Ricardo, visiblement conseillé, tentait de se présenter comme un père aimant mais incompris, victime d'une situation malheureuse, prêt à tout pour récupérer son fils, une manipulation grossière qui ne trompait personne, surtout pas Don Raphaël, dont le regard perçant décelait chaque mensonge. Don Raphaël se rendit au commissariat, le dossier de Diego sous le bras, espérant une justice rapide. Mais l'enthousiasme initial des policiers, qui avaient écouté son témoignage avec gravité, s'estompa rapidement face à la machine bureaucratique. L'avocat de Ricardo, un jeune loup aux dents longues, avait déjà déposé des contre-plaintes, présentant des documents falsifiés ou arrangés, dépeignant Ricardo comme un père dévoué, victime d'une méprise, allant même jusqu'à insinuer que Don Raphaël avait enlevé l'enfant. Les fonctionnaires, entravés par la procédure et la nécessité de preuves irréfutables, exprimèrent une prudence décevante, soulignant la complexité de l'affaire. L'atmosphère, d'abord empreinte d'espoir, devint lourde de doutes, chaque mot officiel résonnant comme une entrave supplémentaire. Don Raphaël sentait le poids du système, conçu pour protéger le tuteur légal, même s'il était coupable, et le froid stérile du commissariat contrastait douloureusement avec la chaleur réconfortante de son foyer, un rappel brutal de la nature impersonnelle de la justice. Face à cette obstruction institutionnelle, Don Raphaël comprit qu'il devait renforcer son dossier avec des témoignages irréfutables. Il se dirigea vers la petite maison de Doña Elena, la voisine âgée dont le visage marqué par la vie portait les stigmates de l'expérience, et qui avait déjà osé briser le silence. Elle l'accueillit avec une anxiété palpable, ses mains tremblantes, trahissant sa peur des représailles de Ricardo, dont l'influence étendait même dans les ruelles les plus modestes. Pourtant, la conscience de Doña Elena était plus forte que sa peur. Dans son petit appartement encombré, imprégné d'odeurs d'épices anciennes et de souvenirs, elle se mit à raconter, sa voix initialement hésitante gagnant en force à chaque mot. Elle décrivit les absences prolongées de Ricardo, les pleurs nocturnes de Diego,
les moments où elle glissait discrètement de la nourriture sous leur porte, des détails cruciaux qui peignaient le tableau d'une négligence systématique, brisant l'image du père aimant. Pour étayer davantage la souffrance de Diego, Don Rafael fit appel à son ami et ancien collègue, le docteur Morales, un psychologue pour enfants renommé dont la sagesse et l'empathie étaient légendaires. Le docteur Morales passa des heures avec le petit garçon, observant son comportement replié, sa peur profonde de l'abandon, ses nuits agitées par des cauchemars ou des ombres menaçantes le poursuivaient. Le rapport professionnel du psychologue, rédigé avec une précision clinique, détaillait le traumatisme psychologique subi par Diego, confirmant la négligence émotionnelle et physique dont il avait été victime. Les dessins de l'enfant, autrefois des refuges imaginaires, révélaient désormais son tourment intérieur. Des figures sombres, des enfants solitaires, des maisons brisées, symboles de son monde brisé. L'odeur d'antiseptique dans le cabinet du médecin, habituellement rassurante, semblait cette fois lourde du poids de la souffrance de Diego, ajoutant une dimension scientifique et irréfutable à la tragédie humaine qui se déroulait, un argument de poids pour Don Rafael. Face à l'ampleur de la bataille juridique et émotionnelle qui s'annonçait, Don Rafael, le cœur lourd mais l'esprit clair, réaffirma sa promesse à Diego. Il prit le petit garçon dans ses bras, le serrant contre lui avec une tendresse infinie, et murmura d'une voix empreinte d'une détermination inébranlable. « Je ne te laisserai jamais seul, mon petit. Je me battrai pour toi, quoi qu'il arrive, jusqu'à mon dernier souffle. » Pour la première fois depuis son abandon, Diego laissa échapper un petit sourire, un rayon de soleil fragile perçant les nuages de sa peur, et serra la main de Don Rafael avec une force inattendue. Un geste de confiance pure. Le silence qui s'ensuivit, rempli de la chaleur de leur étreinte, parlait plus fort que n'importe quel discours, scellant un lien profond et indéfectible. Don Rafael sentit une vague d'amour et de responsabilité l'envahir, voyant dans les yeux de l'enfant le reflet de son propre fils disparu, et une nouvelle raison de vivre, de se battre, s'ancra en lui, plus forte que jamais. Pourtant, malgré la solidité grandissante du dossier, la bataille légale s'intensifiait, chaque victoire d'un côté provoquant une riposte de l'autre. L'avocat de Ricardo, fort de ses documents arrangés et de son aplomb, proposa un accord de garde, à l'amiable, une manœuvre transparente pour tenter de récupérer Diego et de sauver la face de son client, mais Don Rafael perçut la menace voilée derrière cette fausse conciliation. Simultanément, la santé de Diego, fragile depuis l'abandon, se détériora brutalement. Sa toux, d'abord banale, se transforma en quinte violente, ses joues se creusèrent, et une fièvre tenace s'installa, révélant une pneumonie galopante, conséquence directe de la nuit passée dans le froid mordant des rues. L'inquiétude serra le cœur de Don Rafael, le ramenant à la douleur de son passé, tandis qu'il recevait, le même jour, une lettre anonyme, glissée sous sa porte, dont les mots menaçants, écrits d'une main tremblante, l'avertissaient de « laisser l'enfant tranquille ». Un sombre présage, qui glaça le sang du vieil homme, promettant une escalade des dangers. Le petit corps de Diego, autrefois transi par le froid mordant des pavés, se détendit enfin sous la chaleur réconfortante des couvertures douces que Don Rafael avait étendues sur son lit improvisé. Dans la pièce, une légère odeur de bois de pin et de cannelle flottait, apaisante, loin de l'aile, accrotée de l'humidité de la rue. Une tasse de chocolat chaud, fumante et sucrée, reposait sur la table de chevet, sa vapeur caressant son visage encore pâle. Chaque gorgée était une bénédiction, un baume chaud qui descendait dans son estomac affamé, chassant la douleur lancinante qui l'avait torturé. Les murs clairs de la chambre, éclairés par une veilleuse discrète, offraient un sentiment de sécurité inouï, un contraste saisissant avec les ténèbres menaçantes dont il était échappé. Il sentait la douceur du matelas sous lui, une sensation si étrangère après les nuits passées sur le sol froid, et pour la première fois depuis longtemps, un soupir de soulagement échappa de ses lèvres gercées, marquant le début d'une paix fragile. Dans la quiétude de la chambre, le petit Diego tenait fermement son ours en peluche, retrouvé par Don Rafael, et posé délicatement à ses côtés, comme un vieux compagnon revenu d'un long voyage. Ses yeux, encore embués de larmes séchées, observaient Don Rafael, qui, assis près de lui, lui racontait d'une voix douce une histoire ancienne sur les étoiles, sa présence dégageant une aura de calme et de bienveillance. La peur, tapie au fond de son cœur comme une ombre tenace, n'avait pas totalement disparu, mais elle était désormais voilée par une confiance naissante, un fil ténu mais résistant qui se tissait entre l'enfant et le vieil homme. Il sentait que, malgré l'immensité de ce qui l'attendait, il n'était plus seul. Chaque mot apaisant de Don Rafael, chaque geste tendre, était une pierre de plus dans le fragile édifice de sa nouvelle sécurité, un rempart contre le chaos extérieur.
Pendant ce temps, dans les salons feutrés d'un bureau d'avocat luxueux, Ricardo, le visage tordu par une colère froide, élaborait un nouveau plan. L'intervention de Don Rafael l'avait pris au dépourvu, mais il n'était pas homme à abandonner si facilement. Son jeune avocat, aux manières affûtées et au regard acéré, lui expliquait les subtilités d'une manœuvre juridique audacieuse. Accusait Don Rafael de diffamation et d'enlèvement, renforçant l'idée que le pédiatre abusait de sa position pour voler un enfant à son père aimant. L'objectif était de discréditer Don Rafael publiquement, de le noyer sous les procédures et de récupérer Diego par la force légale, en présentant des preuves fabriquées et des témoignages achetés. Ricardo se voyait déjà triompher, son sourire carnassier éclairant un instant son visage sombre, tandis que l'odeur du café fort et des documents neufs emplissait la pièce, symbole de cette nouvelle stratégie implacable, bien plus insidieuse que la précédente. Conscient de la complexité grandissante de l'affaire, Don Rafael ne restait pas inactif. Il avait convoqué ses alliés, une petite armée de bienveillance mobilisée autour de Diego. Doña Elena, la voisine courageuse, avait déjà préparé une déclaration écrite détaillée, chaque mot tremblant mais sincère, décrivant la négligence de Ricardo. Le docteur Morales, le psychologue, avait approfondi son rapport, ajoutant des analyses cliniques sur les troubles du sommeil et l'anxiété de séparation de Diego, des preuves irréfutables du traumatisme. Mais la plus grande surprise vint de l'inspecteur Ramirez, un homme de âge mûr au regard honnête, qui, touché par l'histoire et les preuves accablantes, avait décidé de s'impliquer personnellement, allant au-delà de ses obligations professionnelles. Il promettait d'enquêter discrètement sur les finances de Ricardo, sentant qu'une fraude se cachait derrière cette subite opulence, ajoutant une nouvelle dimension à l'enquête et renforçant l'espoir d'une justice impartiale. Dans le petit monde de Diego, son ours en peluche, désormais lavé et doux, était devenu plus qu'un simple jouet. Il était un gardien silencieux de ses rêves, un symbole tangible de la sécurité retrouvée. Chaque fois qu'il le serrait contre lui, il sentait une vague de chaleur et de courage l'envahir, comme si l'esprit de sa mère, et maintenant la bienveillance de Don Rafael, l'enveloppait. Ce petit ours représentait la promesse que, même dans l'adversité, l'amour et la protection pouvaient surgir des recoins les plus inattendus de l'existence. C'est dans ces moments de réconfort, lorsque la tendresse humaine se manifeste dans les plus petits gestes, que l'on perçoit, éclat de l'espoir. D'ailleurs, comment ces moments de pure gentillesse résonnent-ils avec vous, et qu'est-ce qui, dans votre propre vie, incarne le plus la force inébranlable de l'espoir face à l'injustice? Partagez vos pensées, car chaque histoire compte, et nous rappelle que l'humanité a un cœur. Mais cette fragile bulle de sérénité était sur le point d'éclater. Tandis que Don Rafael et Diego partageaient un petit déjeuner tranquille, le son strident de la sonnette résonna brutalement dans la maison. Un frisson parcourut l'aile échine de Don Rafael. Un pressentiment glacial. À travers le Judas, il aperçut deux hommes en uniforme de police, aux visages impassibles, accompagnés de Ricardo et de son avocat, qui affichaient un sourire suffisant, triomphant. Le cœur de Don Rafael se serra. Ricardo avait agi vite, utilisant la procédure d'urgence pour récupérer Diego, et les forces de l'ordre, ignorant les subtilités de l'affaire, étaient là pour exécuter l'ordre légal. L'odeur âcre de la peur remonta à la gorge de Don Rafael, tandis que le petit garçon, sentant la tension monter, serrait son ours en peluche avec une force désespérée, ses yeux emplis d'une terreur renouvelée, car le plan de Ricardo venait d'être mis à exécution, menaçant de le jeter à nouveau dans les ténèbres. La porte s'ouvrit, révélant les visages graves des deux officiers, leurs uniformes sombres contrastant étrangement avec la lumière douce de l'intérieur. Derrière eux se tenait Ricardo, un sourire prédateur aux lèvres, son avocat, une ombre silencieuse à ses côtés, exsudant une confiance glaciale. L'odeur âcre des locaux de police, mêlée à la Cologne bon marché de Ricardo, formait un cocktail nauséabond qui fit se contracter l'estomac de Don Rafael. Diego, agrippé à son ours, sentit une terreur froide lui glacer le sang, son petit corps tremblant, tandis qu'il reconnaissait l'homme qui l'avait abandonné. La lumière matinale, d'ordinaire symbole de renouveau, semblait désormais se moquer d'eux, éclairant cruellement ce tableau. Don Rafael, le cœur battant à tout rompre, se dressa, tel un bouclier entre l'enfant et la menace imminente, son regard défiant celui de Ricardo dans un duel silencieux, prêt à affronter la tempête qui venait de briser la fragile paix de son foyer. Les officiers, d'une voix neutre et mécanique, exposèrent l'ordre de restitution temporaire, un document officiel qui semblait légitimer l'injustice la plus flagrante. Leurs mots résonnaient comme des coups secs dans le silence pesant de la pièce, une sentence administrative qui ignorait la vérité émotionnelle et les faits réels. Ricardo,
son sourire forcé désormais teinté d'un triomphe amer, fit un pas en avant, tendant une main que Diego refusa instinctivement, reculant davantage derrière Don Raphaël. Le jeune avocat, un serpent souriant, ajouta des précisions juridiques, soulignant la légalité de leur démarche, transformant le foyer de Don Raphaël en une salle d'audience improvisée, où les apparences valaient plus que la souffrance d'un enfant. Don Raphaël, sentant la colère monter, tenta d'expliquer la situation, mais ses mots se heurtèrent à un mur de procédure, à l'indifférence glaciale des uniformes, et au regard moqueur de Ricardo, qui savourait sa victoire éphémère, avant que la véritable bataille ne commence, sous le œil attentif du petit garçon. Juste au moment où le désespoir menaçait d'engloutir Don Raphaël, la porte s'ouvrit de nouveau, révélant une lueur d'espoir inattendue. Doña Elena, le visage pâle et le regard déterminé, entra, suivie de près par le docteur Morales, dont la présence apaisante apportait une bouffée d'air frais, et enfin l'inspecteur Ramirez, son uniforme froissé mais son aura de justice inébranlable. L'air se chargea d'une nouvelle tension, celle de la résistance face à l'oppression. Ricardo, visiblement décontenancé par cette irruption inattendue, vit son sourire vaciller, tandis que son avocat se raidissait, sentant le vent tourner. Ramirez, sans un mot, sortit un dossier épais, son contenu lourd de révélations sur les malversations financières de Ricardo, un pivot crucial qui allait transformer cette simple procédure en une véritable enquête criminelle, faisant basculer la donne de manière irréversible et menaçant de faire écrouler tout le château de cartes de mensonges que Ricardo avait si soigneusement construit, sous le regard médusé des policiers. L'inspecteur Ramirez, d'une voix grave et posée, commença à exposer les preuves, chaque mot martelant la vérité comme un coup de marteau sur la façade de Ricardo. Il détailla les virements suspects, les comptes offshore, les fraudes immobilières masquées, prouvant que l'abandon de Diego n'était pas un acte de désespoir, mais une tentative calculée pour se débarrasser d'un fardeau financier, un obstacle à ses machinations. Ricardo pâlit, son visage trahissant une peur grandissante. Mais c'est Diego qui, dans un élan de courage inattendu, brisa le silence qui était installé. Il désigna Ricardo d'un petit doigt tremblant, ses yeux grands ouverts et remplis d'une tristesse infinie, et d'une voix à peine audible, mais qui résonna dans le cœur de tous, il murmura. « Papa, tu as dit que j'y étais un fardeau. Tu ne m'aimais pas. » Ces mots, simples et crus, transpercèrent l'armure de mensonges, révélant la cruauté abyssale de Ricardo et l'impact dévastateur de son abandon, faisant basculer la salle dans une émotion palpable, une indignation silencieuse. Le murmure de Diego frappa Ricardo plus fort que n'importe quelle accusation légale. Son visage, jusque-là figé dans une expression de fausse indignation, se tordit de fureur et de honte, une fissure irréversible dans son masque social. Le jeune avocat tenta de protester, de minimiser la déclaration de l'enfant, mais ses mots se perdirent dans le silence accablant de la pièce. Doña Elena, ses yeux remplis de larmes, s'avança pour confirmer le témoignage de Diego, décrivant les nuits de pleurs, les repas manqués, la solitude déchirante de l'enfant. Le docteur Morales, avec une autorité calme, présenta son rapport psychologique, soulignant le traumatisme profond et les signes irréfutables de négligence. Les preuves s'accumulaient, non seulement celles des fraudes financières, mais aussi celles d'une cruauté émotionnelle qui dépassait l'entendement, et l'odeur de la trahison emplissait l'air, suffocante, tandis que les officiers, leurs visages désormais graves, échangeaient des regards lourds de sens, comprenant l'ampleur de l'horreur à laquelle ils étaient confrontés, une vérité crue qui changeait tout. Ricardo, acculé, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son regard, d'abord défiant, se fit errant, cherchant une échappatoire, une faille dans le mur inébranlable de preuves, qui élevait contre lui. Il tenta une dernière fois de se défendre, balbutiant des excuses incohérentes, accusant Don Raphaël de manipulation, mais sa voix tremblait, brisée par la panique. Le poids de la justice commençait enfin à peser sur lui. Les officiers, après un bref conciliabule, se tournèrent vers Ricardo, leurs expressions impassibles, et l'un d'eux, d'une voix ferme et sans appel, déclara « Monsieur Ricardo, vous êtes en état d'arrestation pour fraude et mise en danger d'un mineur. » Un soupir de soulagement collectif parcourut la pièce. Diego, blotti contre Don Raphaël, leva les yeux vers lui, un mélange de peur et d'un espoir nouveau dans ses iris. La décision finale du juge restait à venir, mais pour l'instant, le petit garçon savait qu'il était en sécurité, du moins pour cette nuit, l'ombre de Ricardo éloignant enfin, mais les conséquences de cette confrontation étaient loin d'être terminées, promettant une conclusion dramatique pour l'avenir de Diego. Le verdict tomba, lourd de sens, et la justice, tant attendue, éclaira enfin la sombre existence de Diego. Quelques semaines après l'arrestation spectaculaire de Ricardo, le juge,
après avoir examiné toutes les preuves accablantes, les témoignages poignants de Doña Elena, le rapport clinique irréfutable du docteur Morales, et les preuves de fraude méticuleusement rassemblées par l'inspecteur Ramirez, rendit sa décision finale. La garde de Diego fut officiellement confiée à Don Rafael, une reconnaissance de son amour inconditionnel et de son engagement inébranlable envers l'enfant. Ricardo, quant à lui, fut condamné à une longue peine de prison pour fraude et maltraitance aggravée sur mineurs, sa façade de respectabilité s'effondrant en 1000 morceaux, laissant apparaître la cruauté nue de son âme. Un soupir de soulagement collectif traversa la petite communauté, un poids immense se levant des cœurs, comme si le soleil avait enfin percé les nuages après une tempête interminable, lavant les rues de Guadalajara, de l'amertume de l'injustice passée, promettant un renouveau. Dans la maison de Don Rafael, la guérison de Diego commença, douce et progressive, comme l'eau, éclosion d'une fleur fragile après un long hiver. L'odeur de camomille et de bois ciré, autrefois simple réconfort, était devenue le parfum apaisant de son nouveau foyer. Chaque soir, il s'endormait profondément, bercé par le silence bienveillant et la chaleur réconfortante de sa chambre, les cauchemars éloignant peu à peu, remplacés par des rêves emplis de lumière et de rire. Don Rafael, tel un ange gardien, veillait sur lui préparant des repas nutritifs et des tasses de lait chaud, chaque geste empreint d'une tendresse infinie qui pansait les plaies invisibles de l'abandon. La faim lancinante et le froid mordant étaient plus que de lointains souvenirs, des ombres fantomatiques qui s'estompaient sous le soleil radieux d'une nouvelle vie, où chaque jour apportait son lot de petites victoires contre la douleur passée, un chemin vers la sérénité. Un soir, alors que la lune veillait sur la ville endormie, Don Rafael s'assit au chevet de Diego, ses doigts ridés caressant doucement les cheveux de l'enfant. « Tu sais, mon petit » murmura-t-il d'une voix empreinte d'une émotion profonde, « nul ne te tirera d'ici. Cette maison est la tienne, et je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. » Les mots, prononcés avec une sincérité désarmante, résonnèrent dans le cœur de Diego, chassant les dernières parcelles de peur et d'incertitude. Il leva ses yeux clairs vers le vieil homme, un sourire timide mais rempli de confiance éclairant son visage, un sourire qu'il n'avait pas osé afficher depuis le départ de sa mère. Ce haine était pas seulement une promesse, était un serment, scellé dans le silence sacré de la nuit, une ancre inébranlable dans le tumulte de son passé, lui offrant enfin la sécurité et l'amour inconditionnel qu'il avait tant cherché, une protection éternelle. L'ours en peluche, jadis témoin silencieux de ses larmes et de son désespoir, avait trouvé sa place d'honneur sur l'oreiller de Diego. Lavé, doux, ses yeux de vert terne semblant désormais briller d'une nouvelle lueur, il était plus qu'un simple jouet. Il était le symbole tangible de sa transformation, la preuve que même les objets les plus insignes peuvent se réinventer. Diego, dans un élan de créativité retrouvée, avait commencé un nouveau dessin. Sur la feuille immaculée, il traçait une maison aux couleurs vives, avec 2 silhouettes souriantes et un petit ours en peluche près d'une fenêtre lumineuse. Ce N était plus des ombres solitaires ou des maisons brisées, mais un tableau d'espoir, de bonheur retrouvé, un manifeste de son nouveau monde. Chaque trait de crayon était une victoire, chaque couleur, une célébration de la vie, un adieu définitif aux ténèbres d'un passé douloureux, scellant son avenir. La vie recommençait pour Diego, rythmée par les rires et la bienveillance de Don Rafael, mais les cicatrices invisibles de l'abandon demeuraient, des rappels silencieux de la fragilité de l'existence. Parfois, une ombre passagère traversait son regard, un écho lointain de la peur, mais la chaleur de la main de Don Rafael suffisait à la chasser, à le ramener à la lumière de son présent. Il apprit à faire confiance, à s'ouvrir, à laisser le passé derrière lui, petit à petit, comme on effeuille les pétales d'une fleur fanée. L'avenir, bien que toujours incertain, était désormais teinté d'une espérance vibrante, d'une promesse de jours meilleurs, d'une résilience qui grandissait en lui chaque jour. Il savait que le chemin de la guérison serait long, mais il était plus seul pour l'emprunter, et cette certitude était un baume puissant sur son âme d'enfant, une force inébranlable. Ainsi, au cœur de Guadalajara, sous le soleil généreux qui avait remplacé le froid glacial de cette aube funeste, une nouvelle histoire écrivait, celle de Diego, un enfant arraché aux griffes de l'abandon et de la cruauté. Son parcours, jalonné de douleur et de trahison, était devenu un témoignage éclatant de la résilience humaine et de la puissance salvatrice de la compassion. Don Rafael, l'homme au cœur brisé, avait trouvé en Diego une nouvelle raison de vivre, une lumière pour éclairer ses propres ténèbres, prouvant que même dans les recoins les plus sombres de l'humanité, l'espoir peut germer et transformer les vies. Et tandis que Diego, blotti dans les bras de son nouveau père, regardait les étoiles, il savait que, malgré les ombres passées,
le soleil se lèverait toujours, porteur de justice, de réparation, et d'un amour infini qui, une fois trouvé, ne s'éteint jamais.